Chers amis, au nom de l'archevêché de Paris et de la communauté de Sant'Egidio, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux que cette rencontre ait lieu et nous tenons à vous remercier tous pour votre participation, particulièrement ceux qui ont travaillé à l'organisation de cette rencontre. À l'occasion de cet événement, pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de contribuer avec une offre libre. Pour cela, des personnes passeront au milieu de vous pour recueillir vos dons. Je vous remercie. André 23. Monsieur Geloul Sediki. Monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim. Son Excellence Monseigneur Nestor. Pasteur Claude Batty. Révérend Olivier Wang. Monsieur Koichi Iwakiri, Monsieur Mario Giraud, Son Excellence Luigi Ventura, Monsieur Anouar Bibesh, Monsieur le rabbin Moshe Levin, Père Serge Sologoub, Major Anthony, Vénérable Jia Koué, Monseigneur Jérôme Beau, Madame Marésia Labidi Maïsa, Monsieur le rabbin David Messas, le révérend Père Yacoub Haïdine, le pasteur Yves Parent, Madame Mintriveau, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, Monsieur le rabbin Joël Mergui, Son Excellence Yves Dulac, Pasteur Jean-Frédéric Pratrinsky, Lama Drogoui, Monseigneur Jean-Yves Namias, Monsieur Gérard Israël, Père Zendlige Nürbergen, Pasteur Jean-Arnold de Clermont, Cardinal André 23, Monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, Son Excellence Nestor, Pasteur Claude Batty, Chers amis, nous sommes très heureux de nous retrouver à l'occasion des 25 ans de la rencontre des grandes religions à Assise autour de Jean-Paul II en 1986. Ce soir, notre rencontre fait également écho au rassemblement des représentants des grandes religions du monde réunis à Assise autour du pape Benoît XVI. Je suis très honorée de donner la parole à son éminence, le cardinal André 23, archevêque de Paris, président de la Conférence des évêques de France, qui a souhaité ce rassemblement ici même, à Paris, sur cette magnifique place du Trocadéro, avec les responsables des grandes religions en France. Éminence.
Chers amis, ce soir, nous ne sommes pas rassemblés pour comparer nos religions ou nos costumes ou pour effacer nos différences. Nous sommes venus manifester que nos religions veulent être des facteurs de paix. Comme le pape Benoît XVI et 300 responsables religieux du monde entier, rassemblés aujourd'hui même à Assise en Italie, nous nous sommes réunis pour montrer que l'écoute et le respect mutuel sont inhérents à chacune de nos religions. Nous voulons que l'image que nous donnons aujourd'hui soit un encouragement pour tous ceux qui ont du mal à vivre ce dialogue et qu'elle puisse redonner un élan à ceux qui cherchent à mettre en pratique ce respect mutuel. Comme toute société, notre société française est traversée par des facteurs de division. Certains courants idéologiques accusent les religions d'être cause de ces violences et de ces tensions. On voudrait même nous faire croire que la paix serait établie si les religions étaient interdites dans l'espace social. Ces courants nous influencent tous et nous pourrions finir aussi par nous demander s'il n'y a pas en eux quelque chose de vrai. D'autres voudraient nous faire croire que les religions n'ont rien à faire ensemble. Mais aujourd'hui, publiquement, nous apportons une contradiction bien concrète à ces idées. Si notre République est constitutionnellement laïque, notre société, elle, n'est pas areligieuse. Les religions existent, elles sont visibles, elles peuvent échanger les unes avec les autres et dire quelque chose à tous. Nous savons que notre rassemblement de ce jour est la partie visible d'un dialogue réel entre les religions dans notre pays. Nous sommes fiers que ce dialogue se vive au niveau des communautés locales comme au niveau des responsables régionaux et nationaux. Dans notre pays, il me semble que les catholiques ont une responsabilité particulière dans ce dialogue. Comme religion majoritaire, nous devons susciter et développer les relations avec les autres religions, d'autant plus que, comme chrétiens, nous croyons que le dessein de Dieu est justement le rassemblement de toute l'humanité. Cette vision théologique nous conduit à ne rien négliger pour aller à la rencontre des autres. Enfin, nous expérimentons que la rencontre des fidèles d'autres religions, loin de nous éloigner de notre foi chrétienne, nous stimule à être plus authentiquement chrétiens et ainsi à vivre en artisans de paix, en pauvres de cœur, en affamés de justice. Bref, à irriguer le monde du souffle de l'Évangile, c'est ce que nous voulons affirmer aujourd'hui avec confiance, en affirmant notre foi au Prince de la paix. Merci, cardinal André XXIII, pour vos paroles. Et maintenant, nous sommes heureux d'entendre le pasteur Claude Batty, président de la Fédération protestante de France. Merci, pasteur Claude Batty, de nous dire quelques mots. Chers amis, l'esprit d'Assise, c'est celui de la rencontre. La rencontre est en général une aventure, dans la mesure où elle est une découverte de l'autre. En ce sens, elle ne laisse pas les interlocuteurs intacts. Après avoir rencontré personnellement et véritablement quelqu'un, il devient en effet impossible
de le déshumaniser et on est soi-même changé. Une rencontre réussie provoque des déplacements de point de vue. Le protestantisme que je représente est persuadé de la nécessité de la rencontre et de l'échange de paroles. Au nom d'un Dieu qui parle, il faut se parler, se connaître et tenter de se comprendre. Ce faisant, le but n'est évidemment pas de bricoler une religion consensuelle, aussi commune qu'insignifiante, mais bien de se frotter les uns aux autres dans le respect des convictions de chacun, avec la conscience aiguë que la paix ne peut se construire qu'ensemble. Dans un monde qui rend poreuses toutes les frontières, il n'est plus possible de prétendre vivre dans un espace clos. Les religions ne doivent pas le regretter. Elles font bien même de donner l'exemple d'un libre dialogue. La rencontre n'est pas seulement inévitable, elle est souhaitable. N'en faisons pas une confrontation, mais une stimulation. Tiré des textes que nous pouvions écouter dimanche dernier dans nos temples, je me permets de vous lire ce court passage d'une lettre de l'apôtre Jean. Il écrit ceci. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Avec le commandement d'amour qui fait entrer en dialogue, nous sommes dans les travaux pratiques de la théologie. Eh bien, au moment où nous constatons que tous les ingrédients sont de nouveau en place pour que soit relancé le concept de choc des civilisations, il est toujours temps de nous mobiliser pour donner un nouvel élan au dialogue des religions pour la paix. Et c'est ce que nous faisons ce soir à notre niveau. Et je vous remercie d'être venus pour en témoigner. J'aimerais à présent demander au rabbin Gilles Bernheim, grand rabbin de France, de nous partager sa réflexion. La contribution des religions à la paix dépend d'abord de la paix entre les religions et de l'hospitalité qu'elles s'accordent les unes aux autres. C'est vrai que dans toutes les religions, l'hospitalité est sacrée. Cependant, l'histoire nous enseigne qu'entre les religions, les lois de l'hospitalité sont souvent abolies et c'est alors le rejet
qui est sacré. Pourquoi ce blocage? Et surtout, comment dépasser les interdits doctrinaux et les peurs invétérées pour permettre que la force et la saveur de l'hospitalité irriguent enfin la pratique du dialogue entre les religions. Permettez-moi d'insister sur le fait que le dialogue interreligieux est lui-même un acte religieux. Cela implique que l'expérience que nous faisons de notre propre religion nous ouvre sur un mystère dont nous n'avons pas la propriété exclusive. Même si nous sommes convaincus de toucher la vérité, nous ne l'épuisons pas. Pour exprimer cela d'une autre manière encore, je dirais que pour connaître une religion et donc pour pouvoir en parler, il faut partager la vie de ceux qui croient en cette religion. Un autre mot pour traduire ce que veut dire partager la vie de ceux qui croient en une autre religion, un autre mot est précisément le mot hospitalité. Cette démarche est une vertu juive fondamentale, mais elle n'est pas une spécialité juive. Elle fait partie de toutes les cultures religieuses rassemblées sur ce parvis. L'hospitalité entre les religions exige non seulement des intentions et des mots, mais aussi et surtout l'action, d'où son importance pour le dialogue, mais aussi comme modèle pour la paix entre tous les hommes. Il n'y aura pas de paix entre les hommes s'il n'y a pas au préalable de paix et d'hospitalité entre les religions, quelle que soit la nature de leur sacré et quelle que soit l'idée qu'elles se font chacune de la vérité à laquelle elles touchent. Permettez-moi de remercier ce rassemblement des religions pour la paix de nous donner l'occasion de le rappeler. Merci. Merci beaucoup, rabbin Gilles Bernheim. Laissez-moi vous présenter maintenant Monsieur Anouar Bibesh, secrétaire général du Conseil français du culte musulman, qui va nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, chers frères et chères sœurs, reprenant l'initiative de Jean-Paul II en 1986, Sa Sainteté le pape Benoît XVI invite aujourd'hui même à nouveau les représentants de toutes les religions à Assise. Mais déjà en août 85, à Casablanca, près de 100 000 jeunes s'étaient rassemblés pour écouter Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, venu leur expliquer les fondements du dialogue interreligieux. Dans son discours, le pape a notamment indiqué ceci: la loyauté exige aussi que nous reconnaissions et respections nos différences. La plus fondamentale est évidemment le regard que nous portons sur la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Cette ouverture vers l'autre dans le respect des différences est la base même de la relation humaine telle que Dieu l'a voulu. Ainsi le Saint-Coran dit: « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. »
Effectivement, ce dialogue et cet échange sont la meilleure façon de mieux se connaître pour mieux se reconnaître et construire ensemble un avenir meilleur en toute sérénité et en toute quiétude, loin de toute peur et loin de tout préjugé. Et en effet, on est réunis pour la paix, mais la paix est basée avant tout sur la compréhension mutuelle. Cette compréhension mutuelle fait partie des principes qui sont les fondations mêmes de nos différentes traditions, à savoir l'amour d'un Dieu unique et l'amour du prochain. Dieu dit dans le Saint-Coran, « À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres. » Face aux défis des fanatismes et des extrémismes de tous bords, les croyants et les humanistes de toutes les cultures et de toutes les religions ont pour tâche de rapprocher les communautés et les peuples. Il ne s'agit nullement de s'enfermer dans un idéalisme qui est coupé de la réalité, mais plutôt de bâtir des ponts là où certains voudraient construire des murs. Par ailleurs, la paix est basée également sur la sacralité de la vie. Et le Coran nous invite à travers une multitude de versets au respect et à la sacralité de la vie. Ainsi, dans la sourate 5, on peut lire « Quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Et le mot islam vient de la même racine arabe que le mot paix, as-salam, et le Coran réprouve la guerre et la considère comme un événement anormal. Dieu dit, toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Dieu l'éteint. Enfin, je terminerai en disant que nous, musulmans de France, nous sommes pour un dialogue paisible et confraternel avec nos concitoyens de différents horizons. Échanger avec l'autre, accepter et respecter sa conviction, s'ouvrir à son vécu et construire avec lui l'avenir, telle est la mission que nous défendons avec conviction et avec obstination au sein du Conseil français du culte musulman. Nous voulons que notre démarche hautement symbolique aujourd'hui de toutes les religions qui se retrouvent sur la même estrade, nous voulons que notre démarche commune aujourd'hui soit un aiguillon qui montre que l'on peut construire tous ensemble un monde meilleur, basé sur la paix, basé sur la fraternité entre les peuples. Je vous remercie. Merci, Monsieur Anouar Bibesh. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Son Excellence, Monseigneur Nestor, évêque de Chéronèse du Patriarcat de Moscou, qui va nous partager sa réflexion. Monseigneur. Bonsoir, chers amis. Recevez aussi notre contribution de la part de l'Église orthodoxe de France à ce rassemblement d'aujourd'hui qui se passe principalement à Assise, mais aussi à Paris et dans d'autres villes et continents. Ce rassemblement a un sens symbolique, mais aussi, semble-t-il, un objectif très concret. Cet objectif, c'est de montrer que les religions ont envie de chercher et de retrouver la paix et la compréhension et la connaissance mutuelle. Je pense que toutes les grandes traditions spirituelles sont basées sur la notion de la liberté, parce que sans liberté, on ne peut pas croire. La foi ne s'impose pas, mais nous ne pouvons pas être libres si nous ne reconnaissons pas la liberté d'autrui. Et je pense que dans ce sens, ce dialogue que nous menons est vital et très très important. Un grand saint russe, Saint Séraphin de Sarov, disait « Retrouve l'esprit de paix » et milliers de personnes
autour de toi seront sauvés. Que cet esprit de paix règne pas seulement à l'intérieur de nos communautés respectives, mais aussi dans nos relations. Et aussi peut-être puisse-t-il donner un bon exemple à la société dans laquelle nous vivons. Merci. À présent, nous sommes heureux d'entendre le révérend Olivier Rengen-Wangen, président de l'Union bouddhiste de France. Révérend. Chers amis, bonsoir. L'immense majorité des 7 milliards d'habitants vivant sur cette planète aspirent à vivre en paix. Aujourd'hui, cette paix universelle est devenue la condition nécessaire, non seulement à la survie de l'espèce humaine, mais aussi à celle d'un nombre considérable d'espèces. Car lorsque nous parlons de la paix, il s'agit bien sûr de la paix entre les hommes, mais aussi, et il est essentiel de ne pas l'oublier, de la paix entre l'homme et la nature. Un des enseignements les plus importants du Bouddha a porté sur l'interdépendance de tous les êtres entre eux. Cette réalité de l'interdépendance n'a jamais été aussi perceptible qu'aujourd'hui, où les moyens de communication, les transports, les médias nous font vivre en direct ce qui se passe de l'autre côté de la Terre. Plus que jamais, nous vivons dans un village de 7 milliards d'habitants. Lorsque nous parlons de la paix, il s'agit bien sûr de la paix entre les nations, de la paix entre les religions et de la paix entre les personnes, mais il s'agit peut-être surtout de la paix à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous, de la paix dans notre propre esprit. Car tant que nous ne faisons pas la paix en nous-mêmes, nous restons esclaves de nos pulsions, de notre avidité, de nos désirs et de notre colère. Lorsque nous parlons de la paix, nous devrions d'abord parler de la paix de l'esprit. Car si l'esprit de l'être humain s'échauffe très vite, il a cette capacité extraordinaire à s'apaiser également très vite. Il est prévu de laisser à la fin de ces interventions un moment de silence. Et je crois que ce moment de prière, de méditation, de recueillement partagé sera, au-delà de tous les beaux discours sur la paix, sa plus belle expression. Je vous remercie.
Merci, révérend Olivier Wangen. Et maintenant, c'est avec joie que nous allons entendre Mario Giraud, responsable des relations internationales de la communauté de Sant'Egidio. À travers lui, nous remercions la communauté de Sant'Egidio d'avoir cultivé, durant ces 25 ans, le courage du dialogue. Mario Giraud. Éminence, Excellence, illustres représentants religieux, Mesdames et Messieurs et chers amis, nous célébrons ensemble le 25e anniversaire de la grande journée de prière pour la paix que Jean-Paul II a voulu à Assise en 86. En cette journée même, Benoît XVI, entouré des leaders des grandes religions mondiales, est monté sur la colline de Saint-François, il Poverello, pour commémorer cet événement. Assise représente un geste absolument prophétique qui a fait des religions les héros de la conscience morale de l'humanité qui aspire à la paix, comme l'avait affirmé le pape. À Assise, Jean-Paul II avait aussi dit que la paix, je cite, « attend ses artisans ». C'est un chantier ouvert à tous. À Sant'Egidio, nous avons pris très au sérieux cet appel, en travaillant pour la paix dans le monde et en répétant ce rassemblement chaque année, entouré de toujours plus d'amis, et j'en vois ici plusieurs, et d'hommes et de femmes des grandes religions du monde, dans un pèlerinage de paix qui a fait souffler l'esprit d'Assise dans beaucoup de villes et de pays. Être resté fidèle à cette vision, c'est notre orgueil. En 1986, personne ne misait sur les religions en tant que protagonistes de la géopolitique et de la culture mondiale. Elles étaient plutôt perçues comme un reste du passé, destiné à la disparition, du moins ici en Occident. Certains même le souhaitaient. Jean-Paul II voyait plus loin. Il a voulu que les religions se rencontrent afin d'éviter toute dérive et de trouver un langage commun de paix dans un monde divisé. 3 ans plus tard, lorsque le mur de Berlin s'effondra, le même Jean-Paul II s'était exclamé « Nous n'avons pas prié en vain à Assise ». C'était son dessein, sa vision, des transitions pacifiques conduites par la force de l'esprit. Mais la guerre et la violence n'ont pas encore quitté l'histoire. Ces 10 dernières années ont été un temps où les pessimistes les ont décrites comme compagnes inéluctables de l'histoire de l'homme, temps du dévoilement d'un inévitable conflit entre civilisation et religion. La prédication de la haine, du mépris et de la méfiance a grandi entre monde, culture et religion. Un discours faussement raisonnable a essayé de nous convaincre que le monde ne peut être changé. Certains ont appelé à réagir à cela avec indignation. D'autres le font par la violence, mais, amèrement nous le constatons, la majorité a peur et reste immobile. Pendant que les écarts se creusent, dans nos sociétés monte une violence diffuse, portée par les conséquences de l'injustice, mais aussi par la déchéance de l'esprit de coexistence. Comme l'a justement observé le cardinal 23 pour la société française, mais on pourrait dire européenne, je le cite, « Nos sociétés sont marquées par une sorte de peur, latente et diffuse, qui peut devenir un levier démagogique puissant. » Des millions de femmes et d'hommes plongés anxieusement dans un monde toujours plus inhumain attendent donc une réponse. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avons besoin de l'esprit d'Assise dans un monde où se renforce
la peur diffuse de l'autre. Nous avons besoin de l'esprit d'Assise pour donner une réponse. Nous croyons que les religions ont une grande responsabilité et possèdent des trésors de foi, de spiritualité et de savoir. Chacune, nous le savons bien, a sa propre manière et sa tradition de vivre cette responsabilité. Aujourd'hui, ce soir, à Paris, au Trocadéro, à côté du musée de l'homme, où l'être humain est vu dans son unité et sa diversité, au lieu de la recherche ouverte sur l'universel et de la pensée humaniste, une France plurielle se rassemble autour des responsables religieux pour parler avec audace au cœur de l'homme d'une nouvelle vie ensemble, une vie sortie de la peur. Je remercie, au nom de la communauté de Sant'Egidio, tous ceux qui sont ici et avant tout le cardinal 23 pour avoir voulu ce rendez-vous. À Assise, Jean-Paul II demanda aux croyants de rester les uns à côté des autres dans la prière et non pas les uns contre les autres. Il proposa de lier la force faible de la prière à la paix. Il croyait en la force des grands courants de spiritualité et de foi qui soutiennent le monde mystérieusement dans le profond et peuvent changer l'histoire. Voilà ce que c'est l'esprit d'Assise que nous célébrons ce soir. Les différences qui nous effraient ne peuvent pas se réduire par des conflits. Certes, nous ne croyons pas non plus en une conciliation à l'amiable, à un embrassons-nous facile ou à un relativisme à bon marché. Notre monde, malgré la mondialisation, reste extraordinairement pluriel. La diversité est aussi un droit. Mais pour vivre ensemble, il y a besoin du réalisme du dialogue, comme d'un art de faire la paix. Cela requiert de la part des religions, avant tout, un travail exigeant sur elles-mêmes. Au dernier rendez-vous de prière pour la paix, il y a un mois, que Sant'Egidio a organisé dans la lignée d'Assise à Munich, Benoît XVI, en remerciant la communauté pour son travail fidèle pour le dialogue, ajoutait dans son message, je le cite, « Nous devons apprendre à vivre non pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres, c'est-à-dire apprendre à ouvrir le cœur aux autres. Le cœur est le lieu où le Seigneur se fait proche. Pour cela, la religion, qui est centrée sur la rencontre de l'homme, de l'homme avec le mystère divin, est liée de manière essentielle avec la question de la paix. Si la religion, poursuit le pape, échoue dans la rencontre avec Dieu, si elle abaisse Dieu à soi au lieu de nous élever vers lui, si elle en fait d'une certaine manière sa propriété, alors elle peut contribuer à la dissolution de la paix. Il s'agit là d'un avertissement redoutable. Vivre ensemble demande donc à nous tous d'assumer les diversités et de se reconnaître un destin commun. Cela n'est pas toujours facile et parfois c'est même douloureux à accepter. Il faut être réaliste. Parfois, la liberté de l'autre nous fait peur. Il nous faut donc la sagesse d'accueillir les autres dans une vision large et pacifiée du monde. Être soi-même fidèle à sa foi ne contredit pas la recherche de l'autre. Le dialogue entre les croyants est essentiel, tout comme celui entre croyants et humanistes laïcs. L'histoire de France en témoigne. Devant la violence diffuse qui dénature le visage de nos villes, nous offrons une méthode. Commencer par soi-même. Commencer par un travail sur soi-même. Commencer par soi-même, voilà la seule chose qui compte, disait Martin Buber. Cela signifie vivre ancré dans une foi profonde et désarmée. Parce que les religions ne sont pas porteuses d'idéologie, mais de spiritualité. Et déjà, un grand spirituel russe comme Saint Séraphin de Sarov a été cité. La dimension spirituelle et personnelle reste donc incontournable. Si on la supprime, quelque chose se meurt dans l'homme. On ne fait pas l'histoire sans compter avec l'homme. On ne fait pas l'histoire en piétinant la valeur de la vie.
L'esprit d'Assise, c'est croire, comme le disait le cardinal Lustiger, je le cite, qu'il y a une unité du genre humain, que les différences entre les hommes sont assumées par l'origine de l'homme et celui vers lequel elles marchent. Les religions représentent ces réseaux de cœur et d'existence. Elles nous donnent le courage pour résister au pessimisme, conséquence d'une société entanchée par la violence diffuse et la peur de l'autre. Un humanisme de paix, une civilisation du vivre ensemble, dans la diversité. Voilà notre proposition dans ce monde pluriel et pluriel de manière irréductible. Rien et personne ne peut homologuer les hommes. Ne le peut la force, ni l'économie, ni une puissance culturelle. Rien ne peut assurer la sécurité d'un homme ou d'un peuple sans la liberté de l'autre. Nous le voyons aujourd'hui dans le désir de démocratie qui monte partout. Mais la force de l'esprit peut chasser la peur de l'autre. L'esprit d'Assise est ami de la liberté. La rencontre entre hommes et femmes des religions différentes converge clairement dans la liberté. La liberté, celle de chacun des peuples, reste une réalité inviolable. L'aventure de la liberté dans l'histoire, où la France a joué un grand rôle, et nous sommes ici sur le parvis des libertés et des droits de l'homme, ne nous effraie pas parce que l'esprit est libre. Les croyants sont porteurs d'une force spirituelle d'amour et de miséricorde qui réveille les cœurs, qui résiste à la culture muette de l'antagonisme et sait regarder au-delà. Long, chers amis, long est le chemin de la composition des différences, de la construction du vivre ensemble et du lien social et des relations entre les peuples. Mais c'est la voie de la paix, notre seule voie possible. Il n'y a pas d'humanité sans paix. Seule la paix rend humain ce monde. La paix est le nom du destin commun de tout homme et de tout peuple. C'est ce que nous disent les grandes traditions religieuses ici représentées. C'est ce qui nous suggère aussi la réflexion humaniste et laïque sur l'histoire. Ce rendez-vous à Paris, en lien avec Assise, représente un jalon de cette initiative des croyants, afin de donner un contenu visible au vivre ensemble, afin de témoigner la force de la prière, et afin de rendre explicite par notre présence le contenu transcendant de la paix, don de Dieu. Je vous remercie. Nous vous invitons maintenant à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre, du terrorisme et de la violence partout dans le monde.
Merci. Nous allons écouter maintenant la proclamation de l'appel pour la paix. L'appel sera lu par Nathalie Calabre de la communauté de Sant'Egidio de Paris. Appel de paix. Hommes et femmes, représentants de religions différentes en France, nous nous sommes rassemblés ce soir sur le parvis des droits de l'homme du Trocadéro. Notre présence commune en ce lieu symbolique manifeste notre attachement à la coopération des religions pour la paix entre les hommes. Nous vivons cette réunion dans l'esprit d'Assise et en écho au rassemblement des nombreux responsables religieux du monde entier, aujourd'hui autour du pape Benoît XVI à Assise. En nous rassemblant, nous voulons marquer par un signe fort la proximité maintenant ancienne et éprouvée entre les responsables et entre tous les fidèles de nos différentes religions. Nous sommes reconnaissants envers celles et ceux qui ont su entretenir cette espérance à travers les moments difficiles, quand les crises ont risqué de faire vaciller la confiance qui avait pu se tisser. Aujourd'hui comme hier, la tentation est grande de se replier sur soi-même et d'utiliser les religions pour nous diviser. Cette tentation est attisée par les déséquilibres sociaux, démographiques, politiques ou commerciaux que nous affrontons. Le monde dans lequel nous vivons est trop souvent attiré par ce qui divise, plus que par un sentiment de sympathie envers autrui. Il est plus sensible à l'affirmation de soi qu'au bien commun. Dans bien des régions du monde, la violence augmente ainsi qu'une crise de sens. Un tournant s'impose. La mondialisation a besoin de trouver une âme. L'égoïsme mène à une civilisation de la mort qui fait beaucoup de victimes. C'est pourquoi il nous faut tourner les yeux vers le haut, nous ouvrir à l'espérance et devenir capables d'une vision de la justice qui dépasse nos horizons français ou européens. Nous devons avec force affronter à nouveau le problème de la paix dans toutes ses dimensions. Nous sommes conscients de la responsabilité des religions, dans le danger qu'elles font courir à la paix quand elles ne tournent pas leur regard vers le haut. Celui qui se sert du nom de Dieu pour haïr l'autre et tuer, blasphème le saint nom de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire « Il n'y a pas de futur dans la violence et la guerre. Il n'y a pas d'alternative au dialogue. » Nous sommes destinés à vivre ensemble et nous sommes tous responsables de l'art du vivre ensemble. Le dialogue s'est révélé aujourd'hui l'outil le plus intelligent et le plus pacifique pour cela. C'est la réponse aux prédicateurs de la terreur qui vont jusqu'à employer les discours des religions pour répandre la haine et diviser le monde. Car aucun homme, aucune femme, aucun peuple n'est appelé à vivre seul. L'humanité a une vocation et un destin commun, celui de l'unité. Regardons-nous avec davantage de sympathie et beaucoup, tout redeviendra possible. En France, dans nos villes, nos quartiers, nos écoles, nos entreprises et nos associations, les croyants des différentes religions ont appris depuis des années, des siècles parfois, à vivre non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Le dialogue est une force simple, à la disposition de tous. Avec le dialogue, nous construirons un monde pacifié. Devenons tous des artisans de paix. Oui, que Dieu concède à notre monde le don merveilleux de la paix. Paris, Esplanade des droits de l'homme, jeudi 27 octobre 2011.
À présent, les représentants religieux vont donner l'appel de la paix aux jeunes générations. À elles est confiée la tâche de transmettre l'appel à tous les pays, représentés ici, parmi nous par les ambassadeurs et les autorités. Oui, que le souhait de paix puisse être communiqué au monde entier. Maintenant, les représentants des religions vont allumer le candélabre et signer l'appel pour la paix.
Permettez-moi, Excellence, d'inviter le Père Gerges Luca, les curés de la paroisse copte orthodoxe à Châtenay-Malabry, de venir avec moi comme Égyptien, et comme nous sommes tous les deux prêtres catholiques et orthodoxes égyptiens, qu'il vient avec moi pour allumer le ciel. Chers amis, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette très belle rencontre. Alors pour cela, avant de nous quitter, échangeons un geste de paix.